Ah mon dieu. Bon, il y a un peu de sérieux. Hello toi, c'est Swan, je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo plutôt chill sur la chaîne YouTube. Si tu me suis depuis plus d'il y a 3 semaines, je t'en ai parlé dans Studio Vogue, mais en gros, il y a 2 semaines, j'ai pris une semaine de vacances, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de vidéo dimanche, il y a 2 semaines, pour un petit peu me reposer, faire une pause, parce que c'est l'été et j'avais envie un petit peu de laisser le business un petit peu de côté parce que j'ai pas arrêté de charbonner et je voulais en profiter justement pour te faire une vidéo pour te parler un petit peu de tout ça et te donner des idées parce que l'été ça peut être l'occasion bien sûr de bosser sur son business, sur les projets clients. Moi surtout j'ai pas mal de projets parce qu'il y a beaucoup de personnes qui voulaient retravailler leur identité visuelle pour être tout beau, tout neuf à la rentrée, mais je pense que c'est aussi l'occasion pour se reposer, être plus chill puisque après il y a la reprise en septembre, donc je voulais te partager quelques petites idées de choses à faire avant la rentrée justement, donc c'est parti. Première petite chose que tu peux commencer à faire, c'est faire le tri. Donc que ce soit pour la vie pro ou la vie perso, c'est important régulièrement de faire un petit peu le tri pour y voir plus clair, pour se débarrasser des choses qui ne servent à rien. Et voilà, pour plein de choses. Donc par exemple pour ta vie pro, tu peux trier tes dossiers sur ton ordinateur, voilà, peut-être supprimer ceux qui servent plus à rien ou ranger un petit peu tout ça pour que ça soit plus simple au quotidien. Faire le tri aussi, gérer un petit peu tes factures, ta comptabilité, voir un petit peu où t'en es, s'il y a des choses qu'il faut rajouter, des justificatifs à mettre, etc. L'ordinateur, donc comme je t'ai dit en général, les mails, par exemple, supprimer tous les mails qui datent d'il y a trop longtemps ou qui servent à rien, les pubs et tout pour faire du tri, parce qu'en plus, il me semble que le stockage de mails, ça consomme pas mal en termes d'énergie, etc. Donc tant qu'à faire, pourquoi pas. Et ça c'est une chose que moi je commence à faire parce que je me rends compte que j'en avais beaucoup trop, c'était les abonnements Instagram. J'avais genre 2000 abonnements Instagram, mais au final tous les posts de personnes que je voulais vraiment voir parfois je les voyais pas parce qu'il y avait c'était trop saturé. Donc je t'invite à faire le tri et là moi déjà je vois que en triant j'ai des choses qui ressortent plus et j'enregistre un petit peu les illustrations que j'aimais bien, des illustrateurs que je suivais, mais aujourd'hui je sens que dans mon feed j'ai pas envie d'avoir juste des jolies illustrations, j'ai envie d'avoir des conseils, j'ai envie de suivre les aventures d'autres entrepreneurs, entrepreneuses, donc je t'invite à faire pareil, ça va peut-être t'aider aussi à avoir plus de choses qui vont pop dans ton fil d'actualité, etc. Et pour la vie perso, je t'invite à peut-être trier tes vêtements régulièrement. Peut-être il y a des choses qui ne vont plus, qui sont trop abîmées, que tu peux donner, des choses que tu mets pas, qui sont dans un placard, qui sont démodées, voilà, bref. N'hésite pas à donner, jeter si c'est vraiment dans un trop mauvais état, ou d'essayer de récupérer ou donner à des assos ou mettre dans des sortes de bacs à tissu, à textile pour qu'ils soient ensuite recyclés. Les objets, trier aussi les objets, les papiers qui te servent plus, etc. Peut-être si t'as une cave, un grenier aussi, peut-être l'occasion de faire un peu de tri dans tout ça. Et aussi pour le maquillage, c'est quelque chose que je fais pas assez souvent, mais le maquillage ça se périme. Faut faire un petit peu du restockage et faire un peu du tri de temps en temps. Et comme ça, t'auras l'esprit plus clair et t'auras peut-être gagné de la place et de l'argent si tu vends des choses ou si t'arrives un petit peu à organiser tout ça. Deuxième chose, c'est peut-être profiter de l'été pour revoir les bases de ton business, que ça soit ton positionnement, ton branding, donc ton image de marque, ta communication ou même revoir tes produits, tes services, tes offres. C'est important aussi de régulièrement faire le point sur ton business pour, pareil, y voir plus clair déjà, mais aussi pour le développer et améliorer ce que tu peux améliorer. Et comme ça, tu vas pouvoir rester au top pour ton audience, proposer le meilleur à tes clients et avoir quelque chose de fluide et d'harmonieux. Perso, je suis en plein coaching, je crois que je t'en ai déjà parlé, entre les studios vlogs, les mails sur Instagram, etc. Mais si tu me suis pas sur mon compte Insta, je t'invite à regarder puisque je partage un petit peu plus de choses au quotidien que sur la chaîne YouTube. Et les newsletters, c'est 2 par mois normalement, si j'arrive à tenir le rythme. Et c'est pareil, je te partage d'autres choses, plus des conseils, des recommandations perso, des expériences, des anecdotes, etc. Et donc si tu ne le sais pas, je suis en plein coaching de groupe avec Aline, qui est une coach business, et je pose tout à plat. Là, on est en train de revoir toutes ces bases-là. En septembre aussi, j'ai un séminaire avec Thomas Burbidge, dont je t'ai déjà parlé aussi, où on va vraiment affiner notre marketing, ce genre de choses, nos offres et tout. Donc j'ai vraiment envie de profiter de cette période pour revoir mes bases et avoir des bases saines
et avoir des idées claires, c'est vraiment l'objectif. Et comme ça, je vais pouvoir créer des choses, des offres, des produits, du contenu trop cool et vraiment adapté pour toi qui m'écoutes, pour mes projets avec les clients ou mes prospects, etc. Ça peut être vraiment l'occasion de revoir tout ça et d'être prêt pour la rentrée. Troisième point, ça va être peut-être préparer un lancement. Donc je sais pas si tu as peut-être en tête de préparer un nouveau produit, un nouveau service ou peut-être un nouveau format. Voilà, essaye peut-être de profiter de ces quelques semaines pour peaufiner le process, les visuels, je sais pas, en parler autour de toi, faire un peu de teasing, parce que justement c'est bien un petit peu de prévenir les gens, de les titiller, de leur donner un petit peu envie pour qu'à la rentrée ils soient en mode attente et qu'ils aient hâte, c'est de découvrir ce que tu vas proposer de nouveau. D'ailleurs de mon côté je suis en train de préparer des nouvelles choses qui vont peut-être pas sortir directement en septembre mais plutôt octobre voire novembre au plus tard, un nouveau format d'offre pour que tu puisses définir toi-même un petit peu ton identité visuelle avec mes conseils, que je t'accompagne, donc ça sera une sorte d'accompagnement conseil mais où tu vas pouvoir faire par toi-même. Et je vais quand même t'aider, je pense, pour tout ce qui va être création de logo, parce que je me doute que tout le monde peut pas le faire, mais j'aimerais bien faire un petit peu un truc comme ça à plusieurs, 3-4. Donc voilà, je suis encore en train d'y réfléchir et je suis en train aussi de préparer peut-être un format podcast parce que je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui aiment beaucoup les podcasts, même moi d'ailleurs j'adore, et j'aimerais bien que vous puissiez aussi m'écouter juste en oral. Pendant que vous faites votre lessive, votre vaisselle, votre douche ou vous marchez, etc. Ou même pendant que vous travaillez, dessinez ou des tâches où vous n'avez pas trop besoin de penser, où je peux vous partager d'autres choses, vous conseiller, vous partager cette aventure de freelance que j'ai, mais aussi vous donner des conseils vraiment plutôt design, branding, vu que c'est un petit peu mon métier quand même, et aussi faire des interviews, enfin bref, j'ai plein d'idées, mais je t'en reparle très bientôt. Et enfin, dernier petit conseil qui va être moins axé business, mais vraiment axé pour ta santé mentale, tout simplement, ça va être de prendre du temps pour toi. Parce que y a des choses comme la créativité, la motivation, ça fonctionne avec des phases et on ne les contrôle pas toujours, sinon ce serait beaucoup trop facile. Mais souvent, elles arrivent dans les moments où on s'y attend pas, ou quand on n'est pas en train de s'acharner dessus, justement, c'est dans les moments où on pense à d'autres choses, on est tranquille avec ses potes, etc. Et c'est vraiment bien de profiter aussi de l'été pour se reposer et pas charbonner tout le temps, parce que c'est important pour regagner de l'énergie, de prendre du temps pour toi, de te faire plaisir, de sortir, de faire des activités qui te plaisent. Comme ça après tu seras revigoré, tu seras moins bloqué, peut-être qu'il y a des choses qui vont se débloquer. Moi je sais que souvent quand je suis frustrée ou quand je réfléchis trop, au final c'est après avoir pris un vrai moment de pause, après avoir fait une activité qui me plaît, avoir passé du temps avec mes amis, que je me sens beaucoup plus légère et que le cerveau ça fuse. Même parfois je parle avec des potes et d'un coup j'ai des idées qui pop, donc je dois arrêter la conversation ou m'éclipser pour aller noter des trucs sur Notion. Mais c'est vraiment dans ces moments-là que ça revient, c'est plus fluide, etc. C'est plus clair, donc je t'invite à vraiment essayer de t'organiser pour avoir des moments où tu travailles sur ton business, où tu prépares des choses pour la rentrée, mais aussi des moments où tu chill, tu fais rien, tu penses à autre chose, et justement c'est dans ces moments-là que tu vas avoir d'autres idées, plus de motivation pour relancer ta journée, à passer du temps sur ton business, passer du temps sur tes projets clients, etc. etc. Bref, voilà pour cette vidéo. En gros, c'est l'été, il fait chaud, on crève de chaud, mais si t'es bloqué chez toi, au moins là tu peux un petit peu t'organiser et faire des journées entre boulot et détente, donc autant en profiter. Dis-moi en commentaire si t'as prévu de faire ces 4 activités ou d'autres choses, ça m'intéresse, peut-être que tu as d'autres idées à partager avec les autres, donc dis-moi tout ça, j'ai hâte d'aller lire un petit peu ce que t'as prévu pour ce mois d'août, et si ça t'a plu mais que tu n'es pas encore abonné et que tu as envie de regarder d'autres vidéos dans ce style et d'avoir d'autres conseils, tutos ou partager un petit peu cette vie entrepreneuriale, cette aventure entrepreneuriale que je suis en train de vivre, eh bien écoute, tu peux t'abonner sur le bouton s'abonner, et voilà, tu peux aussi me suivre évidemment sur mes autres réseaux sociaux qui s'affichent ici avec ma chaise qui grince et pas comme d'habitude, je ne finis pas tout de suite parce que j'ai un petit point important. J'ai décidé que pour la rentrée, avant la rentrée, je vais commencer un petit peu, je veux changer le rythme des vidéos parce que le dimanche à 20h, je pense que c'est plus quelque chose qui est peut-être optimal pour la chaîne. Donc maintenant les vidéos seront le mercredi parce que certes c'est la journée des enfants, mais c'est aussi, je trouve, le moment de la semaine où c'est pas forcément le plus chargé, où c'est peut-être le moment idéal pour écouter ou regarder une vidéo, comme ça on passe un petit moment ensemble, et je pense que ça sera le mercredi à 18h.
Je te confirmerai ça sur Instagram, mais en tout cas, pars de ce principe que là, les vidéos, ça sera plus le dimanche, ça sera le mercredi à 18h. D'ailleurs, même moi, il faut que je me le mette dans la tête et que je te dise à mercredi prochain. Voilà, en tout cas, je te souhaite une très bonne semaine. N'oublie pas qu'il faut rêver en grand et que tu peux avoir un énorme impact sur le monde. Donc sur ce, je te souhaite une très bonne semaine encore et je te dis du coup à mercredi 18h. Salut!